Bonsoir à tous, voilà c'est parti, la 8e rencontre mondiale des familles s'est ouverte ce matin à Philadelphie. Plus de 17 000 pèlerins venus d'une centaine de pays à travers le monde se sont retrouvés ici dans ce palais des congrès, situé en plein centre-ville, un immense bâtiment de plus de 60 000 mètres carrés. Allez, je vous propose de faire un petit tour à l'intérieur. Alors il y a beaucoup d'animations ici, vous le voyez, beaucoup de familles, mais pas seulement. On croise dans le hall pas mal de prêtres, de religieux, de religieuses. Au programme de ces journées, il y aura des ateliers, des conférences, des temps de prière aussi, puisque les pèlerins pourront suivre une messe quotidienne. Le tout pour nourrir leurs réflexions sur le thème qui a été désigné pour cette rencontre. L'amour est notre mission, la famille pleinement vivante. Et justement, parmi ces familles, il y a évidemment beaucoup d'Américains. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres. C'est le cas de la famille Anderson. Ils ont fait le voyage depuis l'État de l'Oregon, de l'autre côté du pays, sur la côte ouest américaine. Marine Le Boulanger a suivi leurs premières heures à Philadelphie. C'est avec leurs 4 enfants que Dirk et Allison sont venus à la rencontre mondiale des familles. Première étape, retirer les kits des pèlerins. Une fois le sac sur le dos, c'est parti. Convertis au catholicisme depuis 6 ans, ils ont traversé tous les États-Unis pour retrouver d'autres familles catholiques venues du monde entier et partager. We're from the Portland, Oregon area, and it is sort of a smaller Catholic community compared to some place like here, and so we are being able to be exposed to a lot more than at home. We want our kids also to get excited about the faith and excited about being who they are in our family. The different roles that they have and the different talents and gifts God has given them to contribute to our family and then to go out and to contribute to the benefit of the world. Les Anderson profitent d'être là pour visiter Philadelphie. Ils sont ravis de voir que toute la ville s'est préparée à cette rencontre, un moment précieux en famille où ils prennent le temps d'échanger sur ce qu'ils vivent. Remember this at Mount Vernon? Yeah. De retour au Palais des Congrès, les enfants s'inscrivent aux ateliers proposés aux jeunes. Ils sont impatients de faire la connaissance d'autres adolescents et approfondir leur foi. Sometimes I'm really afraid to say that I'm a Catholic or something because I just don't feel like they would accept me. So I'm excited here because I can say, yeah, I'm Catholic too, like you. Les Anderson, comme de nombreux participants à cette rencontre, espèrent trouver ici des clés pour renforcer leur famille spirituellement. En dehors des pèlerins américains, il y a bien sûr beaucoup d'autres régions du monde qui sont représentées. Je vous le disais, une centaine de pays sont présents à travers des familles, des délégations. Quelles sont les attentes de ces pèlerins divers? On écoute quelques réponses. Somos enamorados de la familia pensando que es la primera célula básica de la sociedad. Una familia sana, una sociedad sana, una familia enferma, una sociedad enferma. Entonces, la idea es encontrar aquí nuevas perspectivas, nuevas formas de ayudar y hacer que la familia se sienta más cimentada. C'est comme un message, un grand message pour dire voilà, la famille c'est possible et si nous vivons comme famille, nous pouvons donner d'autres valeurs et des valeurs beaucoup plus solides au monde d'aujourd'hui et à nos jeunes en particulier. Families are not a pretty little gift box anymore. They're messy, and the Catholic Church is about healing and engaging those families. Philadelphie est la capitale mondiale de la famille. Ce sont les mots de Monseigneur Vincenzo Paglia, le président du Conseil pontifical pour la famille, qui a donné une conférence de presse. Pour lui, ce qui se vit aujourd'hui à Philadelphie va avoir un impact sur ce qui va se vivre, vous le savez, dans quelques jours à Rome, le synode pour la famille, synode qui s'ouvrira le 4 octobre. En quoi toutes les réflexions partagées ici vont aider les pères synodaux à mieux comprendre ce que vivent les familles aujourd'hui? Nous avons posé la question à Monseigneur Paglia. On écoute. Avant qu'en Rome, le 4 octobre, se réunissent les évêques ici, des milliers de familles sont ensemble pour dire nous avons une mission à jouer dans le monde. Nous avons la mission de rendre le monde plus familial. Nous avons le rêve de transformer la solitude en communion. Ça, c'est la plus grande perspective que les pères du synode doivent apprendre de ce rencontre parce que, vous voyez, ne sont pas les documents, ne sont pas les lois qui peuvent réchauffer
l'âme des familles. Le meilleur document, c'est la joie des familles que nous voyons ici et qui doivent relancer que bâtir une famille, c'est la chose la plus belle du monde. On rencontrera chaque jour cette semaine des responsables des AFC, les associations familiales catholiques. Aujourd'hui, eh bien, Alain et Mélissa Michel sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonsoir Stéphanie. Alors, une première question. Les AFC, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elles sont présentes à cette rencontre mondiale des familles ? Ça me paraît vraiment tout à fait manifeste. Les AFC s'intéressent à tout ce qui peut toucher à la famille. Les AFC de France savent très bien que les autres familles dans les autres pays ont les mêmes problèmes, plus ou moins avancés. Nous venons les rencontrer pour retrouver une grande espérance et peut-être des choses à faire ensemble. Ce qu'on vient un petit peu chercher ici, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs que chez nous, pour pouvoir confronter nos idées. Mais je pense que si je prends un exemple au passage, sur la théorie du gender qui a fait des petits un peu partout dans le monde, je pense qu'il y a des pays qui commencent un petit peu à réagir contre cette théorie du gender. Nous savons qu'au niveau de la France, il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour éviter toute la dégradation liée à cette théorie. Comment s'en sortir, comment arriver à lutter contre tout ça, c'est plein de questions qui, je pense, vont être à l'épreuve pendant tout ce congrès. Voilà. Alors, je précise que vous êtes justement, vous, américaine, donc vous connaissez un petit peu ce qui anime l'Église catholique américaine. Oui. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? En quoi cette expérience américaine, d'Église américaine, peut vous rejoindre? Ils sont extrêmement attentifs à ce qui importe en ce qui concerne la théologie, la morale chrétienne, à tout ce que l'Église propose pour aller vers la fameuse civilisation de l'amour qui nous vient de notre cher Saint Jean-Paul II. Ils ont d'autres optiques, ils se coincent un peu moins sur les détails. Je pense que ça peut être très intéressant de comparer nos points de vue. Merci beaucoup, on vous retrouvera dans cette semaine, bien évidemment. Merci. Alors voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, bien sûr, tout au long de la semaine. Prochain rendez-vous, ce sera demain à 20h35 pour ces éditions qui sont réalisées en partenariat avec les AFC. Très belle soirée à tous.